Mais la réalité, on est très très loin des pays du BRICS. Dans la réalité, il y a un monde qui nous sépare, entre nous, l'Algérie, et les membres des pays du groupe BRICS. Il y a vraiment un monde. Et nous ne pouvons satisfaire aucune condition économique. La grande différence. Le PIB Tana Yajma'a, il est à peine entre 160 et 170 milliards de dollars. C'est-à-dire qu'on fait même pas 10% de la Chine, ou le PIB de la Chine, ou l'Afrique du Sud, c'est 2 fois plus riche que nous. Le Brésil, c'est 10 fois plus riche que nous. Comment il s'appelle? Le PIB de la Chine, on fait 10%, même pas 10% du PIB de la Chine. Le PIB de la Chine, c'est 14 milliards de dollars. On a 170 milliards de dollars. Yani à peine, on n'est même pas, on n'est même pas 1%. Il y a 1%. Il y a aucune, sur le plan de la richesse économique, mais il n'y a aucun lien, il n'y a aucun point commun entre nous et ces pays du BRICS. L'Algérie est un pays où on n'a pas d'industrie. L'industrie manufacturière ne représente que 5% de notre richesse nationale. Yani chaque année, de toutes les richesses que nous produisons, l'industrie ne produit que 5%. C'est tout. On a une agriculture qui est faible, qui nous satisfait à peine 40 à 50% de nos besoins. Nous sommes ultra dépendants des importations, pour le sucre, pour le lait, pour les céréales, pour les viandes, ultra dépendants. Les exportations taïwanaises, c'est 96% que des hydrocarbures. Donc pas d'industrie, pas de produits transformés, pas de valeur ajoutée. Au niveau du savoir et des sciences, nos universités sont parmi les plus mal classées au monde. Mais les exportations de services. On n'exporte pas des produits technologiques à forte valeur ajoutée. Économie, un dinar, une monnaie qui est faible. Nous avons un taux de chômage élevé. Nous avons une inflation qui est élevée. Économiquement, la alaqa bin al-Jazair et les pays du groupe BRICS. Il n'y a aucun point commun, ni avec l'Afrique du Sud, ni avec ni avec le Brésil, ni avec la Chine, ni avec la Russie. Tous ces pays-là, ils ont des industries, ils sont leaders mondiaux dans plusieurs secteurs, que ce soit minier ou industriel. Ils ont un certain développement scientifique important. La Russie ne crée pas beaucoup de technologies, mais elle crée beaucoup de technologies militaires. Dans l'industrie militaire, la Russie, elle a des technologies de pointe. On n'a pas une grande agriculture comme le Brésil. On n'a pas de grande industrie mécanique comme le Brésil, comme la Chine, comme l'Inde. Réellement, dans l'économie mondiale, l'Algérie ne pèse rien. C'est-à-dire que si demain nous disparaissons, si l'Algérie disparaît de l'humanité, de la planète continuera de fonctionner le plus normalement possible. Ce n'est pas avec nous 170 milliards et quelques, il y a encore, hein. Le PIB de l'Algérie fait 2020, 160 milliards. Nous avons une seule société en Chine, ou là en Inde, ou là en Brésil, a un chiffre d'affaires plus élevé que toute la richesse de l'Algérie. باش نفهموا مليح. كيفاش ندخلوا les pays, كيفاش ندخلوا le BRICS? ما نقدروش. حنا 2020 quand notre PIB était de 145 milliards. 2021 طلع 160 et quelques. 2022 avec la remontée des prix du pétrole, il طلع 175 172. هذا ما كان. ورانا واش من la richesse عندنا حنا. On peut pas, on ne produit rien. On ne peut en aucun cas se comparer à un pays membre du groupe des BRICS. Impossible. ما عندناش ما نقدروش. Donc les conditions économiques رانا بعاد. حنايا pour concurrencer le Maroc, la Tunisie, l'Égypte, ou les pays de la région, la Jordanie, ou quelques pays africains comme le Sénégal, le Ghana ou le Nigeria, on a du mal à tenir la concurrence dans certains secteurs industriels ou scientifiques. Comment on peut nous rejoindre le groupe des BRICS? Ils me donnent un statut d'observateur, ils ont un nouvel fonctionnement, ils veulent intégrer d'autres pays pour élargir leur front, mais économiquement parlant et politiquement parlant, nous n'avons même pas 1% de leur puissance. Après, c'est bien d'avoir de l'ambition. Pour atteindre ce niveau de développement, des pays, les membres des BRICS, il faut travailler dès maintenant, il faut attendre 5 ou 10 ans pour transformer l'Algérie, pour avoir une industrie qui pèse 20% dans le PIB, avoir les exportations diversifiées, une agriculture puissante qui peut satisfaire 70 à 80% des besoins du pays, pour avoir un développement scientifique important, des universités bien classées, un système éducatif bien classé à l'échelle internationale, un système de santé bien classé à l'échelle internationale, et pour avoir des exportations, encore une fois, diversifiées et peser au niveau de l'économie mondiale. Mais là, il nous faut entre minimum 5 ans de travail et 10 ans pour ressentir la transformation totale de l'Algérie pour qu'elle puisse devenir une véritable puissance émergente.
Donc c'est bien d'avoir de l'ambition, mais c'est mieux de travailler pour concrétiser cette ambition. Et si on ne se met pas au travail dès maintenant, on risque malheureusement de rester dans le club des pays sous-développés, rentiers, et des clubs des pays modestes, en dépit de notre histoire glorieuse, parce que nous avons une histoire glorieuse, avec la guerre de l'indépendance, le rôle diplomatique important de l'Algérie les années 60 et les années 70, la place, le prestige historique de l'Algérie, mais ça reste un prestige qui est historique, mais qui n'est pas économique, qui n'est pas industriel et qui n'est pas scientifique. Et c'est pour cela que nous ne pouvons pas être pour le moment une véritable puissance émergente. Hada l'économiste, c'est lui qui a inventé l'acronyme BRIC. C'est lui qui leur a dit, Ajma'a, il a fait des projections. Dans ces projections, il a dit que l'Inde, la Chine, la Russie et le Brésil seront les futures puissances de demain. Et c'est lui qui a créé l'acronyme le groupe BRICS, auquel il a été rajouté le S parce que c'est l'Afrique du Sud qui a rejoint ces pays-là. Où ces pays auront des performances tellement importantes que le futur de la croissance mondiale va reposer sur ces pays-là. À partir de 2011, les pays de BRICS ont repris l'idée de l'économiste Jim O'Neill. Ils ont décidé de se regrouper. Ou qu'on va créer un groupe. Et cela, ils ont repris l'idée de l'économiste. Ou c'est BRIC. Ils ont fait chaque année des sommets. Ils font des sommets, je crois qu'ils mettent le G8, qu'ils mettent le G20. Ils essaient de se regrouper. Ou ils des conférences diplomatiques, des conférences économiques, etc. Une fois par an, ils diront un sommet dans lequel ils étudient les grandes mutations du monde, les problèmes du monde. Ces pays-là donnent leur vision de ces problèmes, essaient de proposer des solutions à ces problèmes. Donc, ces pays-là essayent ils ont uni leurs efforts pour concurrencer les États-Unis, l'Union européenne, le traditionnel G7, le traditionnel G8 et le G20. Mais encore une fois, comme je vous expliquais au début, la primeur de la puissance uniquement à l'Occident. Donc, le BRIC. Mais le BRIC, qu'est-ce que c'est? Pourquoi ces pays-là se ressemblent? Ou là se sont regroupés? Ces pays-là se sont regroupés parce que ce sont des puissances économiques très importantes. En 1990, ces pays-là, la Chine, l'Inde, la Russie, le Brésil, l'Afrique du Sud, représentaient 10% de toute la richesse mondiale. 10%. En 2018, ils ont représenté plus de 25,5% de toute la richesse mondiale. Et tout ce que le monde a créé comme richesse, 25,5% il vient de les pays. C'est pour ça que l'économiste Jim O'Neill, ce sont les futures puissances de demain. Lyon, l'ensemble des PIB de ces pays-là, c'est plus de 20 milliards d'euros. L'ensemble de ces pays, d'ailleurs c'est des pays très peuplés, c'est 3,1 milliards d'habitants. C'est-à-dire que 42,1% de la population mondiale habite dans ces pays du BRICS. La Chine, l'Inde, la Russie, le Brésil, l'Afrique du Sud. Bon, l'Afrique du Sud, c'est le pays le moins peuplé. L'Afrique du Sud, c'est 60 millions d'habitants, pratiquement. 57, 60 millions. La Russie, c'est 144 millions d'habitants. Le Brésil, c'est 213 millions d'habitants. Et vous avez la Chine, 1 milliard 400 millions d'habitants. Et l'Inde, pratiquement 1 milliard 300. L'Inde est en train de dépasser petit à petit la Chine. Et d'après les prévisions, d'ici 2024, l'Inde sera plus peuplée que la Chine. Donc, avec le poids démographique de l'Inde et de la Chine, il est clair que ces pays-là représentent, c'est pour ça que ces pays-là représentent 42,2% de la population mondiale. C'est des pays très importants. Les BRICS, pourquoi ils ont des caractéristiques communes? Parce que sur le plan économique, ils ont des niveaux de croissance incroyables. Le taux moyen de croissance de ces pays, c'est entre 7 à 10, voire 15%. Mais ils ont des leaders mondiaux dans plusieurs domaines économiques importants. Nardons un exemple. Par exemple, la Chine occupait la deuxième place. Nardons des exemples très concrets. Par exemple, le nombre de PIB, parmi les 30 pays les plus riches du monde. Dans certains secteurs clés. Par exemple, le Brésil est le 4e exportateur agro-mondial de produits agroalimentaires. La Chine, par exemple, produit 50% de la production mondiale d'acier. La Russie produit, par exemple, c'est une grande puissance pétrolière, une grande puissance gazière. 25% du PIB de la richesse de la Russie vient de pétrole et du gaz. Et ces pays-là sont leaders dans énormément de domaines.
ils sont présents dans les domaines de la technologie, de l'industrie mécanique, de l'agriculture. C'est des grands pays exportateurs et c'est des pays vraiment très riches. Ils ont des richesses nationales et vraiment, c'est des pays très très riches. Je note comme un exemple concret. On va vérifier en direct. Quel est le PIB du Brésil, par exemple? Le PIB du Brésil, c'est 1445 milliards de dollars. Et encore, ils ont chuté. En 2010, c'était plus de 2000. En 2011, c'était 2600. Il y a eu une crise économique. C'est le PIB du Brésil. Le pays le plus faible économiquement dans les BRICS, c'est l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, la richesse nationale, c'est 301 milliards de dollars. Maintenant, l'Inde et la Chine, c'est des grandes puissances. Maintenant,